L'amour réunit souvent des personnes très différentes. D'ailleurs, n'est-ce pas Saint-Exupéry qui disait dans ses livres que c'est la différence qui nous enrichit. C'est la différence qui crée cette attirance entre deux personnes bien plus que la ressemblance. Vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien, coach de vie, organisateur de marche d'évolution sur Compostelle, où nous parlons de vie sentimentale, de vie relationnelle. Et c'est important pour nous de mieux comprendre l'amour, parce que l'amour, la vie à deux, cette aventure reste quelque chose de merveilleux dans une vie humaine, quelque chose d'accessible à tout le monde si, comme souvent, nous dépassons notre mental, nous dépassons nos pensées, nos croyances limitantes et nos interprétations qui nous empêchent d'accéder à l'amour qui nous tend les bras. Donc, je crois que quand je regarde même ma propre histoire, je suis à ma 3e vie sentimentale de couple, après un divorce, un deuil, et aujourd'hui ça fait 15 ans que je suis avec la même personne, et ce sont à chaque fois des personnes très très différentes. Moi qui aime marcher, faire du trekking, faire du sport, qui aime le développement personnel, j'ai toujours été avec des personnes qui aimaient la danse, qui n'étaient pas sportifs plus que ça, qui avaient d'autres passions. Mais je me suis intéressé à leurs passions et je trouvais que l'échange que nous avions ensemble nous enrichissait. Et c'est vrai que quand on est ensemble, il faut bien se parler, il faut bien se raconter des choses. Est-ce que c'est intéressant si l'autre aime exactement ce que j'aime? Est-ce que nous allons avoir des dialogues assez intéressants pour enrichir pardon, nos soirées? Je crois que ce que nous cherchons avant tout, c'est quelqu'un ouvert d'esprit. C'est l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire la capacité à découvrir notre monde, à faire de nos différences une richesse, parce que c'est ça qui va nourrir notre libido, notre envie de rester ensemble, c'est que l'autre n'est pas comme moi. Bien sûr, nous avons des ressemblances. La ressemblance, c'est que nous sommes différents et que nous l'acceptons. On trouvera toujours des choses qu'on aime ensemble. On va, je dirais, discuter, on va les découvrir. Avec ma compagne, nous aimons lire, nous aimons aller dans des petits cafés pour discuter, pour lire, mais nous ne lisons pas les mêmes livres. On n'est pas tous les deux avec le même livre en train de se dire « T'es à quelle page? Qu'est-ce que tu fais ?» Vous voyez, nous aimons la différence. Elle lit des revues de livres complètement différentes des miennes. Parfois, on se les repasse parce qu'elle me parle de quelque chose qui est intéressant. Bien sûr, la peur, toujours là, la peur cachée quelque part. La peur nous pousse à rechercher la ressemblance. Si l'autre est comme moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur parce qu'il cherchera la même chose que moi. Alors que l'autre qui est différent va me faire peur parce que je ne connais pas. Sa différence est un inconnu pour moi. C'est là le paradoxe. C'est que à chaque fois que quelque chose sera trop différent de nos attentes, ces fameuses attentes qui sont enfuies dans notre cerveau, et même quand on croit que l'on n'en a pas, elles sont là. Elles créent la peur. Derrière chaque peur, il y a une attente qui n'est pas concrétisée. Donc, mes attentes vont créer des peurs quelque part parce que je n'accepte pas la différence, parce que la différence me fait peur et que pour être rassuré, j'ai besoin de voir de la ressemblance. J'ai besoin que l'autre me parle de mes mêmes mots, a les mêmes passions, et là je vais pouvoir m'engager parce que je serai sur un chemin prévisible, c'est celui que je ferai tout seul. Mais est-ce que l'on va vivre l'amour ainsi? Rien n'est moins sûr, et c'est pour ça que les gens ont du mal à rencontrer. Ils rencontrent des gens qui leur ressemblent, mais ils vont dire qu'ils n'ont pas senti la chose. C'est pas ma bonne personne. Non, je suis pas dedans.
pourtant l'autre leur ressemble. C'est qu'ils cherchent la ressemblance et quand ils la rencontrent, ça ne les intéresse pas. Parce que trop de ressemblance, ce n'est pas vibratoire. L'amour est une vibration. L'amour est une sensation, comme tout dans la vie, je dirais. Donc, nous avons des attentes, nous ne voulons pas rencontrer d'inconnus, nous voulons de la ressemblance, nous voulons du prévisible pour être rassurés, et quand ce prévisible arrive, quand nos attentes sont satisfaites, ça ne nous convient pas assez. Et nous n'avons pas cette flamme, comme nous disons. Parce qu'il n'y a que ce qui provoque cette flamme, c'est l'incertitude un peu, pas le danger, mais une certaine incertitude. C'est se poser ces questions, c'est aller à la recherche de l'autre, c'est comprendre que l'autre est différent. Et on a envie, comme à la recherche d'un trésor, de comprendre cette différence. Et voilà ce qui est vraiment très important de comprendre. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'amour se nourrit de différence et non de ressemblance. Allez vers l'inconnu. Quand vous avez une peur, suivez-la parce que la vérité est dans le chemin de cette peur. Et ne l'évitez pas, sinon vous risquez fort de passer à côté de l'amour. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez rendez-vous avec moi, possible à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone. Écrivez-moi toutes les infos pour me contacter sur mon site germainrocarier.com ou encore mieux, venez marcher à la dernière marche sur le chemin de Compostelle du 17 au 20 septembre 2022 ici à Montpellier. Vous avez juste à vous inscrire et je vous donne toutes les infos. Très facile, accessible à tout le monde. Voilà, ce n'est pas du sport. Venez comme vous êtes, on dirait, vous aurez toutes les informations et on pourra parler, je dirais, de votre vie sentimentale, de là où vous en êtes et de ce que vous espérez. Voilà mes amis, merci à vous. Si vous aimez cette vidéo, eh bien appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.